Dans notre activité de chasseur de fantômes, nos enquêtes et nos interpellations de l'au-delà, il y a des lieux qu'on n'oublie pas. Des lieux qui nous appellent, nous attirent comme un shoot spirituel à notre activité d'enquêteur du paranormal. Le château des Gendarmettes en fait partie. La première fois que j'ai posé mes caméras en son sein, je connaissais sa réputation de château hanté. Je connaissais son potentiel théorique de la hantise avérée. Je savais que j'allais être surpris par sa force de conviction spirit et que j'allais être probablement témoin de phénomènes inexpliqués. J'ignorais que j'allais être transporté dans un monde où les lois de la science n'existent plus. Que j'allais être témoin de choses inexplicables qui frisent le paroxysme de ce qui est supportable pour l'esprit humain. Oui, cette nuit passée au château des Gendarmettes reste pour moi l'une des nuits les plus folles de ma carrière d'enquêteur en paranormal. Et c'est pour cela que je me décide d'y retourner aujourd'hui, en compagnie de Cédric de Paranormal & Musique. Je l'ignore encore, mais je suis sur le point de vivre des expériences paranormales comme rarement vécues. Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Cédric d'Hunter Spirit, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et je pense que vous reconnaissez le petit bijou qu'il y a derrière moi, le château des Gendarmettes. On est au mois de juillet, il fait super bon. Alors il a fait chaud aujourd'hui, mais là on est en début de soirée, il fait super bon. Je suis avec Cédric de Paranormal & Musique, mon pote, et je suis très heureux de le retrouver pour cet épisode, dans ce lieu où j'ai vécu mais des trucs de ouf. Je pense que vous avez tous vu l'épisode disponible sur ma chaîne. Alors je suis un petit peu essoufflé parce que je crapahute depuis tout à l'heure à faire des plans de jour. En tout cas, bon bah voilà, de nouveau de retour dans le château des Gendarmettes. Je vais quand même vous le montrer quand même. Voilà le petit bijou avec la petite soirée, la petite nuit qui baisse doucement là, qui remplace le jour. Et regardez-moi ces couleurs, c'est magnifique, il y a un énorme ciel bleu. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. On va aller retrouver Cédric. Je coupe la caméra, on retrouve Cédric et on va vous faire une petite visite de jour, mais rapide, hein, puisque vous avez déjà vu le château sur ma chaîne. Donc on va vite faire un petit tour et puis on attaquera l'enquête pour avoir de meilleurs résultats, j'espère, que la première fois, parce que la première fois j'ai passé une nuit de ouf. Allez, on se retrouve tout de suite pour la visite. Ouais, on se retrouve dans le château avec mon pote Cédric Laporte, dit Paranormal & Musique. Et là, on se retrouve avec Hunter là, pour entamer la petite visite, la visite de fin de journée, puisqu'il est plus de 21h, 21h30. Ouais, mais alors là, c'est les conditions idéales. Il y a un peu de vent, mais c'est vraiment les conditions idéales. Il a fait très chaud aujourd'hui, on est fin juillet, c'est des 30 degrés minimum. Donc là, c'est vraiment idéal.
Bah écoute, je suis très content de faire cette enquête avec toi, mon petit Ced, parce que le château des Gendarmettes, c'est quand même un lieu mythique de l'Urbex. Et bah, t'as vu ma dernière enquête, niveau pareil, il donne énormément. Donc j'espère ce soir qu'on va avoir autant de résultats que sur la première investigation. Allez, bah, je te propose de me suivre vu que j'ai la lumière. Voilà, oui, je vais profiter de ta lumière. On va suivre le guide. Est-ce que tu vois bien là? Parce que je peux mettre plus fort si tu veux. Non, ça va pas trop quand même. Parce Ouais. Donc moi perso, je savais que j'allais revenir ici. Parce que c'est quand même un lieu mais terrible. Donc ça, tu vois, j'imagine que c'est ce qu'ils avaient prévu pour rénover le château. Puisque, comme les viewers le savent déjà, c'est un château donc qui devait être transformé en hôtel de luxe, et ça s'est jamais fait. Voilà, voilà. Par contre, là, je suis... Je vais faire attention parce qu'il y a plein de petits trucs par terre. C'est pas forcément Bon, bah tiens, on va aller voir à la marche. Le sous-sol qui est par là. Donc rappelez-vous les abonnés, dans le sous-sol, j'avais mis... Tiens, il me semble pas que j'avais été par là la première fois. Eh bien non, ça me dit rien du tout. Ah si, peut-être bien. Peut-être bien, je me souviens plus. Je me souviens plus. En tout cas, ça c'est beau. Hein. Bon, Ça, c'est... La fenêtre là, c'est magnifique. Hein. Et ici, rappelez-vous les abonnés. Voilà, ça a changé. Alors je sais pas ce qu'il y a au sol, on dirait du sable. C'est ici que j'avais mis le plan fixe avec la Spirit Box bridée qui défilait. Malheureusement, j'ai pas eu de résultat. Et ici, C'est quoi ça? des chambres. C'est des... Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça fait partie de la cave en tout cas. Et ici, par contre, je veux pas trop rester longtemps au sous-sol, Cédric, parce que là-haut, le matos, c'est sans... hein. Putain, je me suis paumé. Attends. Ah voilà, c'est là. Ici, j'avais fait une Spirit Box, une session de Spirit Box. Et c'est là que j'avais eu des prénoms. Ah oui. Et j'avais eu des prénoms et le mot, elle encense les yeux bleus. J'avais eu des prénoms Franck, de mémoire. Et l'autre, je sais plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous vous rappelez de moi? Et donc, c'est dans ce fameux escalier que j'ai entendu le boom, la chose rouler et boum. Et le PVE, il y a quelqu'un, je crois que c'était ici. Est-ce que la lumière est bonne pour toi? Très bien. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Avec mon ami Cédric, on vient dans votre château pour prendre contact avec vous. J'étais déjà venu en décembre, donc il y a 7 mois. Et je dois dire que vous m'avez gâté, vous m'avez fait de nombreux cadeaux. Donc j'espère que cette nuit, vous allez de nouveau communiquer avec moi. Tiens, viens voir cette pièce-là, elle est splendide. Ici, c'est magnifique. Regarde ça. Ça vaut le coup d'être vu, ça. T'as vu ça un peu? Vas-y, bah passe. Putain, je suis en nage. Super chaud, c'est moi qui fais du bruit. Ouais, je sais. Il fait super chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
un invisible qui souhaite discuter tout de suite avec nous, ou plus tard dans la soirée. Et regarde là, la nef, là, c'est magnifique. Regarde ça. Splendide. Qu'est-ce qu'il est beau ce château. On avait un peu peur qu'il y ait des urbexeurs qui nous rendent visite vu qu'on est en juillet. C'est les vacances. Il fait beau. Donc on avait un peu peur que des mecs se pointent. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc on va en profiter. Là, tu as une autre pièce qui est assez jolie. Je te laisse admirer. Ouais. Toi, j'imagine bien un lustre ou. Ouais. Ah, je t'avais dit qu'il valait le coup. Hein. Et puis bah là, si tu veux, tu peux aller faire un petit plan sur le balcon là. Ça va ? Pas trop près quand même. Voilà. Il y a un peu de vent, c'est dommage. Quoi ? Ouais, donc, bah, comme la première fois, il y a des habitations. Moi, si j'habitais à côté d'un château hanté, j'y passerais tous mes week-ends. Alors, on a fait notre QG ici. Voilà, donc prêt à être monté. La belle vue sur la soirée qui commence. Donc comme la première fois ce soir, nous allons mettre, parce qu'il n'y a pas que moi, nous allons mettre à votre disposition du matériel avec lequel vous pourrez interagir pour entrer en communication avec nous. D'où l'importance de la visite de jour. Ouais, toujours reconnaître un lieu. Hein. Parce que là, vous voyez, vous êtes de nuit, vous voyez pas, vous allez par là, boum. En plus, ça n'a pas l'air si pro que ça. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est... Le truc à céder, ouais. C'est curieux, hein. C'est bizarre. Ça, c'est pas pourri, ça a cédé, quoi. Peut-être des mecs qui ont fait les cons. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce deuxième étage ? Vous pouvez faire des bruits, taper sur les portes. Il y a beaucoup de bois ici, donc c'est bien pour faire des coups. Et tu vois, regarde, il y a du vent, mais on l'entend pas trop. Ouais.
C'est pareil avec Julien, on avait eu un temps de merde à la première enquête. On avait vraiment eu un temps de merde. Et ça ne nous a pas empêché d'avoir des résultats. Et à un moment donné, le temps s'est calmé. Ouais. Et c'est là d'ailleurs où les résultats ont augmenté d'ailleurs. Tu vois là, petit trou. Là, par contre, c'est pareil. Ouais, ça fait un peu pourri là. C'est bête, j'aurais bien été dans les choguettes là. Elle était petite, hein. Ouais. Est-ce que tu vois bien là? Ça va. Oh putain, il fait bon là. Oh, il fait bon. Donc, tu vois là, tu peux sortir, tu peux te balader. Mais il y a les habitations qui sont... Peut-être éviter, hein. De sortir, parce que j'ai... Déjà tout à l'heure, j'ai je sais pas... Du coup, on regarde. C'est joli, hein. On va parler... Oh, les charpentes, là, ça rigole pas. Attends, je vais te mettre un peu de lumière. Ah ouais, regardez ça, les abonnés. Là. Ouais, Sublime, hein. Comme des charpentes de bateau, pareil, quoi. Putain, sublime. C'est quoi ça? Je sais pas, on va descendre. J'espère que c'est pas la planche. On a entendu un bruit. On entend les frapper, hein. Carrément. On commence bien. Moi j'ai l'impression qu'au début quand on va être emmerdé, je sais pas pourquoi. Ah, c'est un risque. Ça, c'est vrai que c'est un risque. Déjà le premier test, c'est de voir s'il y a du monde là. Ça fait tac tac tac. On va descendre, on va regarder si... Première alerte. Paranormal, mais on entend les frapper. C'est peut-être un mystère là-haut. Ça me rappelle ma première enquête ici, quoi. Moi, je le racontais tout à l'heure quand j'étais à la cave. Dans le bout de bouée, là. Bon, bah, fausse alerte. Y'a rien, hein. Bah, écoutez, les amis, moi, je vais stopper la visite ici. De toute façon, vous connaissez le château sur ma chaîne. Cédric, si tu veux continuer, bah, je te file le projo, y a pas de problème. Non, c'est bon. On va arrêter de toute façon. On a fait une petite visite et puis. Voilà. Bon, les ressentis, pour le moment ça va. Bon, sauf que on a eu là, ce petit truc, ce toc-toc. Ça peut venir de l'extérieur, hein, parce qu'il faut savoir quand même qu'il est assez tôt. Mais Et puis encore, c'est l'été, il y a quand même des gens dans les jardins, là, on les entend. en hauteur, donc les bruits ont tendance aussi à remonter vers le haut. Ouais. Voilà, écoutez, on va stopper là et puis on va passer à l'enquête de nuit. A tout de suite. Allez, à tout de suite, les abonnés. C'est parti pour l'enquête de nuit dans le château des Gendarmettes. Donc l'enquêteur est toujours avec moi, il n'est pas mort entre temps. Salut. Allez, moi aussi, je vais balancer l'épisode. Pour tout vous dire, nous avons un début d'enquête un peu chaotique parce qu'en fait,
Nous soupçonnons peut-être que des gens ont voulu venir faire de l'urbex comme nous, on va dire. Donc du coup, on a un petit peu fait le guet. C'est ça. Tous les deux. Donc rebonsoir, hein, moi également j'ai relancé l'épisode. Coucou Cédric. Là on est parti pour l'enquête de nuit, mais on a fait un peu le guet tous les deux. Ouais, parce qu'on vous explique, hein, on était en train d'attendre gentiment la nuit pour installer le matériel. Et on a vu donc des lampes torches s'approcher en fait du château. Donc on a joué aux mecs qui étaient plusieurs en se baladant avec les lumières pour faire croire aux gens qu'on était qu'on était au moins 10 quoi. Donc apparemment ça a marché, ils sont partis. Voilà. J'espère qu'ils vont pas revenir. Voilà, donc on a fait les cadeaux. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir aux entités. Oui. Château des Gendarmettes. Voilà, donc là nous sommes en infrarouge, nous sommes dans la pénombre, on va dire, dans une lumière minimaliste pour être le plus discret possible et puis pour être le plus discret vis-à-vis des entités aussi. Alors niveau matériel SED, rapidement, on peut dire que ici, moi j'ai déposé un pod donc qui est déjà en état de fonctionnement. Hein, il est en rec, en rec. Qu'est-ce que je dis? En position on. Là-haut, donc premier étage, on a mis un plan fixe avec un EDI, un pod. Je crois que même il y a 2 pods. Ouais. Il y a un K2 et il y a un Testcam. Toi, tu as mis un Testcam, hein, tu as mis un enregistreur numérique. Ouais. Et au second, là où visiblement il y avait le plus de manifestations et où nos ressentis sont les plus puissants, on va dire. Moi j'ai mis un plan fixe avec un pod et le mail EMF. Problème de logistique, je n'ai plus déjà que 28 minutes de batterie. Alors que je l'avais branché à Paris, donc avant de venir ici, et là je n'ai plus que 28 minutes de batterie. Normalement la batterie tient 1h30, donc j'ai une heure qui est partie en 3 minutes. Ah d'accord. Heureusement que j'ai mis une batterie banque là de secours pour réinjecter de la sauce, mais j'ai perdu une heure de truc déjà. Je sais pas pourquoi. Voilà, okay. Ça commence bien. Bah écoute, super. J'aurais dû le faire voir autrement, mais là c'est difficile de faire une impression écran, on peut pas. On peut croire sur parole, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Tac. Je perds 1 heure d'autonomie dès le début. Bon, après, c'est peut-être un défaut de la charge de la batterie. Il ne faut pas non plus voir tout ça en paranormal, mais bon. Bah écoute, je te propose qu'on commence alors, rapidement. Commencer, ouais. Donc je te laisse passer devant, comme tu veux. Donc bonsoir à vous, bonsoir les entités. Bon, moi vous me connaissez, hein, je suis déjà venu une fois. Mais je me représente à vous, je m'appelle Cédric. Je suis en compagnie de mon ami qui s'appelle également Cédric. Et bien, on vient vous voir tout simplement pour essayer d'établir un contact. Donc nous avons disposé dans le château une multitude d'appareils avec lesquels vous pouvez interagir, avec lesquels vous pouvez jouer. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le château des Gendarmettes? Entendu marcher? Ouais. Pas toi? Non. Voilà, ça vient de dehors. Il y a eu un bruit, mais ça vient de dehors. J'ai entendu marcher. Ouais, j'ai des putains de couffins dans les oreilles. C'est chiant. Ah bah, ça va être chaud pour... Il y a encore un peu de vent quand même. Ouais. Cédric et moi sommes prêts et motivés pour commencer nos interpellations du monde de l'invisible. Je suis plein d'espoir car je connais le château et je suis persuadé qu'il communiquera avec nous. Pourtant, des détails qui semblent anodins et certains événements
viennent perturber ce début d'enquête. Pour commencer, la venue d'urbexeurs pendant l'installation du matériel me fait craindre d'autres tentatives d'approche de ces individus. J'ai peur qu'ils perturbent l'enquête et j'ai peur pour le matériel qui pourrait être soit volé, soit détérioré. Je constate aussi qu'un mauvais réglage de ma caméra engendre un résultat sonore qui ne me satisfait pas. Malgré mes tentatives pour régler le son à ma convenance, elles resteront sans résultat. Ces échecs pour régler la prise de son n'ont rien de paranormal. J'explique cela par le manque de lumière et la difficulté d'accès des boutons réglage. La bande sonore de l'épisode provient donc de la facecam. Enfin, Cédric souffre d'acouphènes importants qui vont dans un avenir très proche l'empêcher d'être témoin de phénomènes extraordinaires et inexpliqués. Voilà, donc vous pouvez vous donner des coups puissants, ça ne fera pas peur, bien au contraire. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour rentrer en contact avec vous, pour que vous puissiez éventuellement nous passer des messages sur l'histoire du lieu. Bref, on est à l'écoute et pas du tout là pour vous. Sur l'histoire du lieu, bref, on est à l'écoute et pas du tout là pour vous. Sur l'histoire du lieu, bref, on est à l'écoute et pas du tout là pour vous. Sur l'histoire du lieu, bref, on est à l'écoute et pas du tout là pour vous. Sur l'histoire du lieu, bref, on est à l'écoute et pas du tout là pour vous faire fuir. Et puis aussi pour montrer aux gens qu'il y a peut-être quelque chose qui existe, qui a un monde de l'invisible qui veut communiquer avec nous. Alors après, qu'est-ce que c'est? On dit souvent que ce sont des entités de personnes décédées, mais ça peut être autre chose. Attends, je pense que sur ton... Je vais rebouger un peu ton plan fixe parce qu'on voyait pas le K2 que j'ai mis là. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Oui, parce que je l'ai rajouté après. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Faites un coup. J'entends bien le truc. Ouais. Tu vois, là par contre, même malgré la couffaine, je l'ai entendu. Ouais. Ça a fait un tac, un truc. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Si vous voulez faire un bruit, est-ce que vous pouvez le faire dans le couloir, plus près de vous? Ça ne vous fera pas peur, bien au contraire. On a eu un autre. Il y a eu un autre bruit. Il y a eu un autre bruit. Ah, là, je n'ai pas entendu. Alors, en tout cas, merci beaucoup. J'ai entendu clairement le premier bruit. On préférerait des coups dans les murs, des trucs puissants, parce que des craquements de bois, bon, on peut quand même être rationnel. On est dans un endroit où il y a pas mal de bois. Nous sommes en été. On tend vers de la fraîcheur la nuit, donc le bois a tendance à se rétracter, donc ça peut craquer. On préférerait des coups, vous voyez, des coups dans les murs. Ou faire déclencher les appareils qui sont là. Ça serait le top. Alors après, on comprend que vous soyez timide et que vous pouvez faire ça de manière un peu lointaine. Donc, je vais faire un dernier contrôle fenêtre, voir s'il y a quelqu'un qui arrive, Ced. Tu m'excuses, mais je suis un petit peu comme toi. Ces visites m'ont perturbé. Ouais. Donc, je suis un petit peu comme toi. Alors, n'hésitez pas. Nous sommes vraiment là pour entrer en contact. Non, il n'y a plus rien. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus rien. Voilà, vous voyez des lampes torches là, ici, au loin. Voilà, là, vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez rien du tout. C'est normal, c'est un infrarouge. J'ai essayé de... Quoi que c'est, on voit un petit peu. Ouais, on voit un petit peu. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Quand je suis venu la première fois, j'ai découvert que vous m'aviez laissé des voix. J'ai découvert que vous m'avez appelé Cédric.
J'ai entendu le prénom Cédric. Je viens de bouger là. La dernière fois, vous avez donné le prénom Cédric. Si c'est le cas, est-ce que vous êtes capable de faire un coup ou claquer une porte pour le confirmer? En plus, comme il y a moins de vent maintenant, ça serait trop génial, quoi. Oh putain, il est beau. Hein. Oh, je l'avais pas entendu. Alors il vient de par là. Par là, et à mon avis, c'est l'étage au-dessus, deuxième ou troisième, mais il est beau, un beau coup. Merci beaucoup. Ah, merci, moi j'ai pas entendu, mais c'est mes oreilles. Je viens de bouger là. La dernière fois, vous avez donné le prénom Cédric. Si c'est le cas, est-ce que vous êtes capable de faire un coup ou claquer une porte pour le confirmer? En plus, comme il y a moins de vent maintenant, ça serait trop génial, quoi. Oh putain, il est beau. Hein. Oh, je l'avais pas entendu. Alors il vient de par là. Par là, et à mon avis, c'est l'étage au-dessus, deuxième ou troisième, mais il est beau, un beau coup. Merci beaucoup. Ah, merci, moi j'ai pas entendu, mais c'est mes oreilles. Hein. Ça va vachement t'handicaper hein, pour ta suite de ta carrière d'enquêteur paranormal, toi. Hein. Ouais. Tes acouphènes. Alors, je précise, si je deviens sourd, c'est pas pour ce que vous croyez. C'est dit encore dire qu'à cause de le menteur, oh le menteur. Non, j'ai des acouphènes, c'est ce que je veux dire. Mais c'est de famille, donc voilà, je suis pas étonné. C'est moi. Non, c'est. J'ai marché. J'ai marché sur le plancher. Hein. Il n'y a pas de détecteur. Quoi? C'est un détecteur EMF là. Comment ça? C'est un pote qui a sonné, c'est pas. On est un peu sonné? Bah oui. Ah non, j'ai pas entendu. Bah enfin Ced, ici. Ouais, je suis désolé, mais j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez déclenché un pod? Moi j'étais en train de marcher sur le plancher et c'est à ce moment-là qu'apparemment il. Putain, j'ai des frissons. Oh la vache. Est-ce que vous pouvez redéclencher le pod s'il vous plaît? Allez-y. Putain, Ced, t'as pas entendu? Non. Ah, t'as vraiment des soucis d'oreille. Hein. J'étais en train de marcher aussi en même temps. Et j'étais concentré. Là. T'es sûr? Ah oui, il y a un pod qui s'est déclenché, assure. Est-ce que vous pouvez redéclencher le pod s'il vous plaît? Allez-y. Ced, t'as pas entendu? Non. Ah, t'as vraiment des soucis d'oreille. J'étais en train de marcher aussi en même temps. Et j'étais concentré. Là. T'es sûr? Oui, il y a un pod qui s'est déclenché, assure. Allez-y. Ced, t'as pas entendu? Non. Ah, t'as vraiment des soucis d'oreille. J'étais en train de marcher aussi en même temps. Et j'étais concentré. T'es sûr? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? De vous approcher d'un des appareils? Vu que je suis sourd comme un pot, ça serait bien d'utiliser l'électronique, en fait, si vous avez assez d'énergie. On n'est pas là pour vous chasser, on fera pas de... Vous savez, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des séances. C'est ça que j'ai entendu. Je crois que c'est celui-là qui a sonné. C'est le multicasque? Non, c'est mon pod, celui-là. Il sonne, vas-y, fais-le sonner, quoi. Non, Ah ouais, ça n'a pas fait ce bruit-là. Ah oui, mais moi je n'entends pas quasiment pas là. Vas-y, recommence. Ah oui, il est très aigu le son. Hein. Ouais. Ah oui, mais moi j'entends pas bien les aigus, hein, je te le dis. Hein. Alors apparemment vous avez fait ce bruit-là. Ah bah attention, on verra aussi peut-être avec les pièces. Hein. Ouais, je n'entends pas bien les aigus. Hein. Est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que vous pouvez vous approcher d'un pod? Oui. S'il vous plaît.
Ah, je te jure que c'est un pod, Cédin. Je vais aller revérifier. Je vais aller revérifier, mais... Ouais, c'est bon, il n'y a rien. On attend ça assez dans le quartier. Ça me saoule ça me saoule l'infrarouge. Qu'est-ce que c'est dit? Je préfère, maintenant, depuis que j'ai goûté à la lumière, je préfère la lumière. Bon, ça me saoule. C'est autre chose. L'infrarouge, c'était pas obligé de mettre en vert. Hein. Tu peux mettre autre couleur. Hein. Hop. Moi, je mettrais une autre couleur que le vert. Hein, non, mais voilà. Là, c'est quand même mieux. Allez, on reprend l'enquête. Par contre, il faudrait qu'on aille un peu ailleurs. Enfin, ouais. Là, ah ouais, mais j'aimerais tellement que ça recommence. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire ressonner le pod rien qu'une fois, s'il vous plaît? Et après, on va aller ailleurs et vous pourrez le faire pendant qu'on n'est pas là. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Il y a un moyen. Le problème, c'est que moi, j'entends des acouphènes, des trucs très aigus. Alors, si c'est les mêmes fréquences que les pods, moi, je n'entends pas. Hein. Est-ce que vous pouvez vous approcher d'un pod, s'il vous plaît? Allez, soyez sympa. Celui avec la grosse antenne, là. Ça serait bien parce que celui-là, il fait un son plus grave, je l'entendrai tout de suite. Hein. Alors, je vais peut-être m'éloigner un peu, parce que sinon vous allez peut-être avoir peur de moi. Allez-y. Allez, n'hésitez pas. Après, c'est peut-être celui qui est au deuxième, hein. Mais non, ça venait de là. J'en suis sûr que ça venait de là. Moi, j'ai pas entendu. C'est des trucs très aigus, tu sais. J'ai entendu là, le son, là, mais c'est super aigu. Hein. C'est une fréquence qui est presque limite, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un au second étage? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un au second étage, une entité, un esprit qui souhaite discuter avec nous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. C'est chaud. Ouais. C'est vraiment très très chaud. Allez, on n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là pour vous chasser. Bien au contraire. On est juste là pour prendre vos messages. Est-ce qu'une entité veut bien discuter avec nous, s'il vous plaît? Une entité du château des Gendarmettes, de n'importe quelle époque, puisque c'est un château qui date quand même du 15e siècle. Donc j'imagine que ces murs ont vu passer des gens. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai entendu un craquement. Ah ouais? Ouais. Bon, après, c'est moi qui viens de passer sur l'escalier. Mais j'avais fini de descendre l'escalier, j'ai entendu un craquement juste après. D'accord. Donc, après, à analyser. Hein. Allez, on va vous proposer autre chose. Donc nos téléphones sont éteints, comme d'hab. J'ai dans les mains un appareil qui s'appelle un K2. Alors, moi, je vais sortir le mien, si je le trouve. Si vous vous en approchez, des lumières vont s'allumer et ça va nous permettre de voir que vous êtes là. Je fais des voix avec le K2, donc du coup, ça fait des voix. On va pas en mettre, si c'est bon. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de l'appareil que tient Cédric ou moi? Moi, c'est dans la main droite.
va poser des questions à la rigueur. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, approchez-vous du K2. Voilà. Selon certaines croyances, théories plutôt, vous dégageriez de l'énergie électromagnétique en passant à côté d'un K2. Ben, on pourrait vous détecter. Voilà, ça c'est les théories. Donc essayez de vous approcher de ma main et voir si cet appareil peut vous détecter. Alors si vous êtes un homme, essayez de me le faire savoir via cet appareil en poussant, S'approchant. En faisant déclencher les LED le maximum possible. Voilà. Nous avons éteint nos appareils téléphone. Donc n'hésitez pas, approchez-vous. Si vous êtes un homme. Allez, est-ce que si vous êtes un homme, approchez-vous de nos appareils que nous tenons en main ou d'un autre appareil dans le château. Hein. Oui. Alors, on vous propose cet appareil en plus à la main, là, mais... Vous pouvez le toucher aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, nous toucher. C'est vrai qu'il aime bien être touché. Pas nous toucher n'importe où, bien évidemment. On rigole de ça. Mais en fait, nous toucher, et le problème, c'est qu'on ne pourra pas le prouver aux gens. C'est pas grave, c'est pour nous. Nous faire savoir votre présence de toute manière que vous voulez. Allez, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? De faire un signe. J'aimerais que la femme qui m'a appelé par mon prénom, quand je suis venu la première fois, vienne me rejoindre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, madame? Si vous êtes là, je vous invite à venir me rejoindre avec Cédric et me laisser un nouveau message. J'espère que ta caméra a filmé le... On verra pas. Alors, j'ai fait homme et femme. Vous êtes peut-être un enfant éventuellement. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous approcher du cadeau que je tiens au-dessus de mon ami? Allez, j'ai posé le K2 là, contre le mur. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Je viens de me frapper, racler par terre. Il y a un peu de vent là. Oula. C'est le vent, je pense que c'est le vent. Hein? C'est le vent, il y a un petit peu de vent. Tu crois? Ouais. Ok. Bon, là c'est long, hein. Mais si c'est vous, vous pouvez recommencer. Alors c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que tout à l'heure il y avait des trucs et puis là il n'y a plus rien. Depuis quelques minutes, le château est plus calme, comme renfermé sur lui-même et dans sa bulle. Comme si les invisibles voulaient arrêter tout contact et que notre présence leur était maintenant indifférente. Pourtant, les manifestations inexpliquées se sont succédées de manière exponentielle en début d'enquête. Ce pod, qui se déclenche au premier étage devant nous, est l'exemple probant qu'un contact entre eux et nous s'est réalisé. Que dire aussi des événements que nous n'avons pas remarqués et qui seront révélés au grand jour par mes analyses beaucoup plus tard. Par exemple, ce pod au rez-de-chaussée qui s'active sans que nous le remarquions, comme si les invisibles jouaient avec nous et le matériel. Que dire également de ces multiples anomalies sonores captées par mes micros, comme cette voix chantonnante en début d'enquête. Ces coups entendus pour faire suite à la demande de Cédric. Ce PVE qui refuse de déclencher à nouveau le pod, ou cette voix de jeune fille qui appelle sa mère. Oui, le château se calme, mais il nous a tellement donné que cela nous suffit,
et je me focalise désormais à établir un contact avec cette femme qui m'a interpellé lors de ma première enquête dans le château des Gendarmettes. Nous l'ignorons encore, mais nous sommes très loin de nous imaginer la suite des événements et à quel point les entités du lieu vont revenir établir des contacts avec nous de façon exponentielle. On va aller faire un tour là-haut, tiens. Au troisième. Alors au troisième, la première fois on n'y avait pas été, parce que rappelez-vous que j'avais vu cet écriteau. Monte pas. Donc ça m'avait un petit peu freiné. Mais tout à l'heure j'y suis allé, et finalement, bon, on peut pas aller loin, mais on peut quand même y aller un peu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce troisième étage? On va pas s'éloigner trop parce que l'étage est dangereux. L'étage est... Voilà. Hein. Je vous montre les abonnés. Il y a des trous un peu partout, comme ça. Bon, c'est un peu dangereux. Putain, ça fait du bien. Oh ouais, un peu de vent. C'est quoi ce bruit? De quoi donc? C'est toi qui parles, là? Bah oui, j'ai parlé, oui. Tu viens me dire quoi, à l'instant? J'ai dit ça fait du bien, oh oui, ce vent, un truc comme ça. Ah, mais t'as un ton bizarre. Oui. T'as pas fait... T'as dit... Oui, un petit peu une voix de gonzesse, ouais. Ok, c'est toi. Putain, Ced, tu me confonds avec des... Mais T'entends non, mais- vraiment plus rien, quoi. Je suis assez réceptif, là. Donc, comme je suis réceptif, n'hésitez pas à... Oula, putain, effectivement... Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce troisième étage? Je devrais être arrêté de marcher, là. Parce que... Ouais. Allez, j'arrête de marcher, stop. Montrez votre présence. Il y a trop de vent, là. Il y a trop de courant d'air, il y a trop de vent dans le... Ça le fait pas, là. Toutes les fenêtres sont cassées, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les fenêtres sont cassées, donc... Ouais. Il y a trop de vent, on pourra rien faire. Ou alors, Ouais. ou alors une détection au K2, mais on pourra rien... Un coup, un truc ouais. comme ça. Allez, on va faire demi-tour. Il y a du vent. Voilà, on descend. Cela fait maintenant une bonne demi-heure que le château est calme, endormi, et que les entités du lieu n'ont plus donné signe d'activité. Nous n'avons pas cessé un seul instant de les interpeller, et nous avons tenté à maintes reprises d'établir un nouveau contact avec eux, mais nos demandes sont restées vaines et sans réponse. Le réveil du château est pourtant proche, et c'est la séance de Spirit Box qui va tout changer et faire interagir les invisibles avec le matériel de contact spirit, comme rarement je l'ai vécu dans ma carrière d'enquêteur. Installez-vous confortablement, l'inexplicable arrive à grands pas. Bon, on va essayer une nouvelle méthode de communication. On va faire un petit coup de Ghostbox. Qu'est-ce que t'en penses? La dernière fois, pendant qu'on avait fait la Ghostbox, on entendait plein de trucs. Oui, Ça les avait... c'est peut-être votre manière de... Ça les avait un petit peu réveillés. On va voir. Écoute, hein, c'est toi qui choisis, mon petit lapin. Hein? C'est toi qui choisis. De quoi? Bah, si tu veux, quelle Ghostbox tu veux. Bonsoir.
Cédric, j'ai entendu. Hello. Hello. Ouais, aussi, ouais. Ben, merci, si c'est vous qui avez dit hello. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, combien vous êtes dans le château? Six. 4. Alors 4 ou 6? Combien il y a de femmes? Qu'est-ce que t'as entendu? Un boom, mais terrible. Putain, ça comme la dernière fois. J'ai pas entendu. Hein. Regarde. J'ai des frissons de malade. Alors, t'as la charbonne qui est loin. On a entendu un boom. Enfin, j'ai entendu un boom. Est-ce que c'était vous? Ça va faire un claque là. Hein. Non, c'est ma pompe. C'est moi qui me tourne. C'est toi? J'ai entendu taper. Est-ce que c'était vous? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit, là? T'as pas entendu, là? T'as pas entendu, là? T'as pas entendu, là? Mais c'est pareil. Un oui, mais je l'ai entendu. J'ai eu un moment d'absence. J'ai entendu. Oui. Regarde dans l'état que je suis, quoi. Regarde dans l'état que je Je vais suis. t'expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'écoute, j'essaie de me concentrer, et j'ai un moment de... ça me déconnecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça Ouais. fait ça. Et c'est à ce moment où je me sens déconnecté. Je suis couvert de frissons. Je me sens déconnecté, et tu me dis qu'on entend le truc. Et c'est pas le... possible, il y a quelqu'un qui sont là. il y a quelqu'un qui nous fait une blague, là. C'est pas possible. Le oui, je l'ai entendu, quoi. Ça y est, ça se réveille. Je commence à foutre les jetons. Ah, ça fait comme la première fois. La ghost box. Et boum. Non, mais de toute façon, 7, j'ai de plus en plus de ressenti. Moi, je le sais. Hein. Est-ce que vous pouvez refaire quelque chose? Ça a fait... Il y a eu un craquement, mais c'est le bois naturel, ça, je pense. Est-ce que vous pouvez retenter quelque chose? On vous a entendu, je vous ai entendu. Est-ce que vous pouvez le refaire? T'as pas entendu là? Non. Il y a un autre truc. Allez, on retente de parler avec vous, avec la Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il n'y a plus rien. Ouais, plus rien dans la box.
Bonsoir. Si c'est vous... Putain, il n'y a plus rien dans la Ghostbox, c'est quoi ce bordel? On est au même endroit tout à l'heure, il y avait de la radio, là il n'y a plus rien. Ah ouais. Il y a eu de la radio, il y a eu des messages, et là il n'y a plus rien. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais moi j'ai des mini-absences, hein. Je te promets, hein, c'est comme si je m'endormais. Je pense au truc, et puis boum, je sors du truc. Alors après, c'est la fatigue, je ne sais pas pourquoi fatigué. Hein. Ah, je m'appelle Cédric, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom dans la Ghostbox, s'il vous plaît? C'est un truc de malade. Hein. Il n'y a plus rien. Il y a plus... Non, mais même au niveau ressenti, boum, c'est passé. Ouais. Plus rien. Vous jouez avec nous, là? Il y a un bruit là, encore, là-bas, sur la gauche. Vous jouez avec nous là? Ça c'est le rond. Chauve-souris. Ah, il y a une chauve-souris qui se balade. En plus, ils adorent l'infra, les chauves-souris. C'est calme. C'est un truc de malade, quoi. C'est reparti. On n'a même plus de radio dans la Ghostbox, quoi. Ah, mais ça m'est déjà arrivé. Même dans la SB7 d'avoir... Oui, mais tout à l'heure, il y avait quelque chose. Là, il n'y a plus rien. Ouais. Ils ont des enquêtes muettes totalement la Ghostbox. Combien vous êtes dans le château? C'est un truc de malade, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de radio, quoi. Il n'y a même plus de radio. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu veux bien essayer avec la SB7? Ouais, bon, je vais chercher l'enceinte, par contre il faut le poser parce que... Putain, j'ai le doigt en compote là. Ah, je crois que pendant ce court instant, on a eu des choses. T'entends pas là? Le pod? Le pod? Putain, tu m'as fait peur, bordel. Ah, non, poulet, je te vois. Bah, t'as pas entendu le pod? J'ai pas entendu ça. Est-ce que vous pouvez le refaire? Est-ce que vous pouvez faire sonner le pod? Lequel pod? Je sais pas. Non, mais c'est pas le mien. Si c'est celui-là, c'est trop aigu. Le pod a sonné. Putain, ça se trouve c'est au premier. Et il n'y a pas de caméra. Putain, c'est pas possible. Oh, et il me fait un effet, le château, c'est un truc de malade.
Moi, ce qui me fait l'effet, c'est que toi, là, tu me fous les jetons. Hein. Enfin, t'as un pote qui se déclenche, Ced, et tu l'entends pas, quoi. Mais parce que c'est des fréquences trop hautes pour mon oreille. C'est mathématique. J'ai au-dessus d'une certaine fréquence sur une des deux oreilles, je n'entends plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fréquence, c'est comme si j'entendais rien. Voilà, j'ai fait un bilan biométrique. Ouais, non, mais non, je sais, mais si tu veux, en fait, j'aimerais tellement que tu l'entendes. Ouais, je sais, mais c'est malheureux, mais j'ai vu un truc passer là. Ced, ça va être une enquête de dingue. J'ai vu un truc passer là. J'ai vu un truc blanc passer. Tu l'entends là. Tu l'entends quand même. J'ai entendu un truc là. Bah c'est le pod. Ouais, d'accord. Donc, le truc blanc que je viens de voir passer là. Je viens de voir passer un truc blanc, est-ce que c'est où? C'est le pod. C'est le pod qui sonne. Tu l'as entendu là quand même, Ced. J'ai entendu un tout petit truc. Bah ouais, et ça recommence. C'est lequel? Bah, c'est le mien, non? J'ai encore entendu un truc là. Oui, c'est le pod. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Putain, et en ce moment, j'ai plein d'enquêtes où le pod se déclenche. Quoi. Est-ce que vous pouvez vous approcher de nouveau du pod, s'il vous plaît? Moi, j'ai vu un truc blanc passer. Alors, je ne sais pas si c'est un reflet. Mais la coïncidence est troublant, puisque si le pod se déclenche en même temps. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Putain, j'ai entendu quelqu'un chanter. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Putain, j'ai entendu quelqu'un chanter. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Putain, j'ai entendu quelqu'un chanter. Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'ai entendu quelqu'un chanter. Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'ai entendu quelqu'un chanter. Mes ressentis sautent aux abois et la peur m'envahit doucement. Depuis plusieurs minutes, je suis confronté à des phénomènes qui se multiplient. Je suis confronté à l'inexplicable et à l'irrationnel. Devant cette multitude d'activités que je juge paranormales, je perds rapidement pied, car l'esprit humain n'est pas conçu pour se retrouver face à des choses qu'il n'explique pas et ne comprend pas. Entre les pods qui s'activent, les PV en direct et Cédric qui n'entend rien, j'ai le sentiment que la situation dérape et m'échappe. C'est trop à gérer d'un coup pour du paranormal. J'ai des sentiments partagés, heureux de capter tant de phénomènes, mais en même temps, celui d'être terrifié par le mélange de ceux qui m'entourent. Cédric me dit à un moment donné que je lui fais peur. En réalité, son souci d'audition n'arrange rien, car je ne partage pas avec lui ce que je suis en train de vivre. Je suis seul face à une terreur qui me pénètre, sans pouvoir la gérer. Il y a à ce moment précis une incompréhension entre nous. Je reçois tous ces phénomènes et lui rien. Puis, je comprends qu'il souffre vraiment d'acouphènes, et que cela le handicape dans l'enquête. J'aimerais tellement qu'il ressente ce que je suis en train de vivre. Je sens que ça l'agace et je comprends ce sentiment. Mais vous allez voir que nous sommes très loin d'en avoir fini avec ce château. Il nous réserve encore quelques surprises. Donc allez-y, n'hésitez pas. Putain, j'ai entendu quelqu'un chanter. Mais à chaque fois quand je parle... J'ai entendu... Est-ce que c'est vous qui avez chanté? Approchez-vous du pote, s'il vous plaît. T'as entendu, là? Non. Boum. Étage. Ça y est, ça se réveille. Alors, le château des gendarmettes dans toute sa splendeur. Moi, ce que j'ai vu, là, c'est carrément ici, là, un truc blanc passé juste avant que le pod
Mais vraiment un truc, une petite traînée blanche, vous voyez, c'est comme un photon, quoi, comme un or. Je sais pas si je l'ai filmé, quoi. Alors, par contre, je peux te dire que ta caméra, elle a filmé le son du pod. Comme elle a filmé tout à l'heure, on était là-bas, ça s'est déclenché. On était en pause, là, ça s'est déclenché. Et là, devant nous, ça s'est déclenché. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, je sais pas si c'est le tien ou si c'est le mien. En tout cas, merci pour tous ces résultats. Ah ouais, là, merci beaucoup. Même si je les entends pas tous. Franchement, à chaque fois que je viens ici, c'est OK choral, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous approcher encore une fois d'un pod, s'il vous plaît? J'espère que ta caméra a filmé. Ouais. Est-ce que ça peut être la chauve-souris? Ah bah non. Moi je regardais là et je regardais le pod et il sonnait quoi. Et il n'y avait pas la chauve-souris. Ah mais c'est le deuxième. Non, c'est là, c'est C'est ici. celui-là qui a sonné ici. Maintenant, quand on était dans la salle de QG, je sais pas lequel. Mais je pense que c'est encore ici. Parce que quand on était dans le QG là, je t'ai dit, il y a le pod qui sonne et je t'ai fait peur. Et je sais pas si c'est celui-là, si c'est celui qui est au second ou au rez-de-chaussée. Alors moi j'ai une question à vous poser parce que ce qui est fait, c'est toi qui as fait. Oui, c'est moi. Mais... Ce qui est bizarre, il y a un truc que je comprends pas. Je t'entends faire les bruits, j'entends les bruits. Non, c'est parce que je commence vraiment à morfler avec le poids de tout. Attends, c'est pas ça. C'est que je t'entends faire des bruits et moi, comme c'est je vais reposer la Ghostbox. Quand il y a des bruits par là, je les entends pas. Alors c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est au moment où on allait faire la Ghostbox qu'ils ont fait signer les trucs. Est-ce que vous voulez qu'on fasse de la Ghostbox ou pas? Alors si vous voulez pas, est-ce que vous pouvez faire sonner le pod? Bah, t'as pas entendu le pod? Parce que, en fait, vous avez commencé à peut-être communiquer avec nous, mais tout s'est arrêté. Non, mais il joue avec nous. Il joue là. Ah oui. Ils font le pod. Eh, Ced, la première fois que le pod a sonné, on était là. Regarde. On était là. Je me retourne, toi tu l'as pas entendu, je fais le pod a sonné, ça s'est arrêté. On va dans la pièce là-bas, hop, ça ressonne. En fait, il joue avec nous, quoi. Et tu verras, on aura plein de PVE. Tu verras, comme la première fois. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Est-ce que vous voulez bien faire sonner un appareil? S'il vous plaît. Là, j'entendais un truc. Non, c'est moi. Là, c'est toi, putain. Tu vois? Elle cède. Ta caméra, elle l'a filmé le pod. Tu vas l'avoir dans ton enquête, crois-moi. Un bruit, je t'entends. Et quand il y a des bruits qui sont donc apparemment pas toi, je les entends pas. Et là, il y a de nouveau de la radio. C'est quoi, c'est comme s'ils avaient fait une bulle, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça repart. Bonsoir. Est-ce que c'est vous qui avez fait toutes ces manifestations à l'instant? Non. Non. Est-ce que vous pouvez recommencer à faire sonner un pod, s'il vous plaît? Il sonne. T'entends là quand même? Non. Et je le demande. Eh putain, mais c'est pas possible, bordel de merde. Est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez refaire sonner que je l'entende, bordel? Excusez-moi d'être grossier, je suis sûr comme une pauvre. C'est pas possible ça. Allez-y, avec les dettes, je vais le voir là.
Est-ce que vous pouvez recommencer à faire sonner un pote, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer à faire sonner un pote, s'il vous plaît? Il sonne. T'entends un peu? Est-ce que vous pouvez recommencer à faire sonner un pote, s'il vous plaît? Il sonne. T'entends un peu? Alors, il se passe un truc. Ced, on a des résultats. Attends, j'ai le carré blanc autour des pods. Viens mettre ta caméra, regarde. Ça, je l'ai rarement. Hein. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire qu'il se passe peut-être quelque chose autour. Est-ce que c'est vous qui êtes autour des appareils? Là, j'ai un carré blanc. Ça veut dire que détecte soi-disant des visages, je sais pas quoi. C'est une option de la caméra qui ne n'arrive jamais. Et là, il est plus carrément. Alors, tu vas arriver. Il est plus. Oh, j'entendais un coup là. C'est moi. Voilà. Tu vois, j'entends. Comment tu expliques ça, toi aussi? Comment j'entends des trucs que tu fais? Je sais pas, Ced, je sais pas de quoi tu souffres et Ah, c'est une enquête de malade. Hein. Est-ce que vous pouvez faire sonner les potes, s'il vous plaît? Vous êtes combien? Sept? J'ai entendu 7, je crois. Ça recommence le carré. Rapprochez-vous si c'est vous. Vous avez le carré blanc là, autour. Détection de visage. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous approcher. On ne vous fera pas de mal. De toute façon, on n'a rien pour vous chasser, entre guillemets, puisque vous êtes chez vous. Allez-y, rapprochez-vous les codes. Oui. Bah allez-y alors. Allez-y, n'hésitez pas. Rapprochez-vous si c'est vous. Vous avez le carré blanc là, autour. Détection de visage. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous approcher. On ne vous fera pas de mal. De toute façon, on n'a rien pour vous chasser, entre guillemets, puisque vous êtes chez vous. Allez-y, rapprochez-vous les codes. Oui. Bah allez-y alors. Allez-y, n'hésitez pas. Putain, j'ai entendu taper. À Sainte-les-Barres. Il y a une poussière. T'as entendu là? C'est un moustique. Ça a retapé. Hein? Ça a retapé. Bah, j'étais sur le moustique là, qui est là. Ouais, un moustique en infrarouge, on voit pas grand chose. Hein. On voit les orbes, je veux bien, mais. Je vais aller poser la Ghostbox. Est-ce qu'on tente la SP7? Ouais, si tu veux. Hein. Bon, alors, on était parti tout à l'heure pour des SP7 jusqu'à ce que, soudainement, on est tapé par un peu. Ah, attends, ça va peut-être se déclencher. Ah, c'est un truc de malade. Ah, franchement, là, j'ai rarement vécu sans enquête. Hein. Là, vraiment, c'est quand même un truc de malade. Hein. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci pour toutes vos manifestations.
Vraiment, je suis étonné de ce que vous êtes capable de faire, quoi. Mais vraiment. Merci beaucoup. Hein. Ouais. On peut tenter au 2 aussi, hein, au deuxième. Ouais, au 2, on va tenter au 2. Il faut qu'on change aussi un petit peu de... À la rigueur, de toute façon, si ça sonne, le plan fixe, il va filmer ici. Donc, Voilà, on va tenter une Ghost Box, séance de Ghost On va tenter une séance de Ghost Box au fond, avec la SB7. N'hésitez pas toujours à rentrer en contact avec lui. De toute façon, je pense que il serait difficile de dire que vous n'êtes pas rentré en contact avec lui. Ah non, là, on a encore des putains de résultats. Hein. Non, par contre, je cherche un grand contre-produit. Alors moi, je verrais bien, tu vois, par là, tiens. Normalement, il y a un... dans la nef, là. Il n'y a pas un... Merde, en fait, j'ai confondu avec le rez-de-chaussée ou... Il y a une chauve-souris encore. Pardon. Et à l'intérieur, il n'y a rien. N'hésitez pas, hein, toujours à la rigueur, on peut le poser là. Ah ouais, comme tu veux, c'est toi qui vois. D'accord. Putain, j'ai le dos en compote. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça va me faire perdre du poids, c'est bien. Parce que ça se voit que c'est l'été, hein. Les barbecues et les machins, ça y va. Bonsoir donc. Donc avec cet appareil, c'est une Ghost Box, HTC, c'est un genre de PCI. Vous pouvez rentrer en communication avec nous. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Faites-nous nous savoir. Même si on connaît un peu déjà la réponse. Donnez-nous des mots qui prouvent que vous êtes là. Notre prénom par exemple. Par exemple, la plateforme dont on parlait au début, qui rentre en communication avec celle en disant son prénom. Est-ce que vous êtes capable, madame, de me dire votre prénom? Ils m'ont fait peur ce soir. Ouais. J'avoue que j'ai un peu. Il y a eu trop d'un coup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas avoir peur. Non mais moi, S7, j'ai de plus en plus de ressenti. Donc quand ça m'arrive, si tu veux, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est une émotion qui me prend, quoi. C'est difficilement gérable. Alors je sais que pour les abonnés, c'est compliqué, mais... C'est pas grave, hein. On est là pour ça, on l'a dit dès le début. Ah oui, c'est pas grave, hein. Vous êtes capable de rentrer en communication avec d'autres moyens. Attends, je reviens, Seb. Est-ce que vous voulez que j'éteigne cet appareil? T'es sur quoi, là? T'es sur AM ou FM?
C'est sur AM ou FM? FM. J'essaye autre chose, FM, AM. Non, attends. C'est quoi, le putain? Je vais mettre la mienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Oui. Il y a eu des mots, mais c'est mélangé à la radio, donc je vais pas compris. Je vais les entendre. Nous appelons Cédric, nous nous trouvons dans le château, dans le château des gendarmettes. Oui. Ouais. Il y a des choses. Est-ce que vous pouvez nous laisser des messages, s'il vous plaît? Ouais, il y a trop de radio là, je vais dire. Putain, moi qui vois rien en plus. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez déclencher le pod qui se trouve devant nous? Je vais l'éclairer. Celui-là, au rez-de-chaussée. Est-ce que vous pouvez venir et le déclencher, s'il vous plaît, comme vous avez fait là-haut? Combien de temps qu'on filme? Non? C'est combien de temps qu'on filme? T'as vu le truc? 1h33. 1h33? On va arrêter après. Je sais pas ce que t'en penses. Hein? T'es fatigué? Pas spécialement. Bah, si tu veux, on continue. C'est surtout les acouphènes. Je n'entends pas. Et ça m'énerve. Parce que je sais que vous êtes manifesté. Et. Bah, tu le découvriras en montage, Seb. Puis voilà, c'est pas si. Mais j'aimerais bien que vous fassiez là en direct. Ça serait. Un coup puissant parce que. Un coup puissant, voilà. On va pas rester encore très longtemps. Déjà, merci pour toutes vos manifestations. Vraiment merci, vous nous avez fait un énorme cadeau ce soir. Mais comme vous l'avez entendu Cédric, il a du mal à un petit peu entendre. Donc ça serait vraiment sympa de votre part de lui faire une toute dernière manifestation. Quelque chose d'assez important pour qu'il puisse entendre et qu'on puisse vous dire au revoir. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît?
J'ai entendu boum, boum et boum. Avec ce truc comme ça. Alors est-ce que c'est des basses? Alors moi tu vois, là j'ai rien entendu. Alors est-ce que c'est je vais rêver? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, vous manifester une dernière fois pour que Cédric soit témoin de ce que vous êtes capable de faire? S'il vous plaît. Je vous supplie de le faire. Et les baguettes? Faire les baguettes, hein. Ah bah tu peux faire les baguettes si tu veux, c'est bon. On va peut-être tenter les baguettes. De toute façon, les baguettes, je fais toujours en dernier. Hein. D'accord. Bah écoute, on va tenter les baguettes alors. J'ai vu un truc passer là, mais je parle pas du papillon. Je crois que c'est une chauve-souris. Oui, mais ça fait comme un... Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'à la caméra, j'ai vu à un moment donné sur l'image comme une petite... la colorimétrie a changé un peu, tu vois, la luminosité a changé à un endroit très local. Ah putain, j'ai un papillon de nuit qui me fait chier. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Oh là là, il y a un truc qui s'est passé. Alors est-ce que c'est un animal qui est passé là-bas, mais ça a fait... C'est pareil, moi j'avais eu l'impression quand j'étais la dernière fois que quelque chose, une forme noire était passée au fond. C'est ce que je viens de voir. Et en fait, à l'analyse des rushs, j'ai pas su le retrouver. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, mais là je viens de le revoir. Alors est-ce que c'est lié à la caméra, à l'infrarouge? Allez, s'il vous plaît, je vous demande une dernière fois. Je fais des trucs bizarres avec ma caméra. Là, je viens de voir un truc. Je peux pas le dire. Non, mais j'ai compris, c'est toi. Avec ton infrarouge, ça fait comme une superposition. D'accord. D'accord. Bah c'est perso. C'était ça le truc noir que tu as eu la dernière fois. Non, j'étais pas. Après ça, j'étais pas avec ma Canon la dernière fois. J'étais encore avec la Panasonic. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire quelque chose que Cédric puisse entendre avant qu'on vous laisse? Et après, on va faire une sorte de baguette. Moi, je pense que je vais couper, Céd. De toute façon, je te l'ai dit, les baguettes. Je la ferai. Je vais te filmer à l'arrière si tu veux. Tu voudrais que je te filme? Oui, mais je veux changer les polières et comme ça, je pourrais aussi me filmer en même temps. Si tu veux, je te filme. Oui, aussi, tu peux me filmer. Hein. Et après, tu gardes ou tu gardes pas. Hein. Moi, j'en sais rien. Allez, je vais le faire. Puis, Bon, on remonte faire la séance de baguette. Ouais, on va remonter. Ok, allez, on va la finir par ça. Ce qui serait bien, c'est que pendant la séance de baguette, tu t'essayes de faire avec les pods et tout, voir si ça. Avec quoi? Avec les pods. Tu sais, demander aux baguettes de désigner les pods, de faire sonner, des choses comme ça. On va voir. Ça fait une heure et demie qu'on filme, on a commencé vers 11h15. Ah, je suis fatigué. Putain, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais, ça m'étonne pas, je suis fatigué. Bon, allez, vas-y, fais ta séance de baguette. Est-ce que si j'enlève ça, il se passe quoi? Il me reste 27 minutes, putain. Bah, ça veut dire que ça pompe beaucoup d'énergie. Hein. Non, je vais arrêter l'épisode, j'ai le dos en compote. Mais vraiment en compote. Ah putain, j'aurais pas dû faire ça. Bon, les abonnés. Je suis vraiment fatigué là, j'ai le dos en compote, la Canon pèse très lourd. Si vous voulez voir la séance de baguette que Seth va faire, vous pourrez toujours aller la voir sur son épisode. En tout cas, je suis un peu. Quelque part j'ai envie de continuer parce qu'on a vraiment des résultats, mais je suis vraiment très fatigué. J'ai vraiment le dos en compote. Bon, Cédric, merci de m'avoir accompagné pour cette enquête. Bah de rien. Et puis, je vous dis les abonnés, si vous voulez voir la séance de baguette de Seth, elle sera sur son épisode. Voilà. Allez, salut.